Correspondance, le podcast qui engage la conversation entre la ligne étudiante et la ligne professionnelle. Correspondance, c'est quoi? C'est un podcast divertissant, rempli d'histoires véritables, de discussions, de conseils pour réussir en tant que jeune professionnel en gestion. Oui, parce qu'on veut une relève épanouie. Je me présente Aurélie et je suis accompagnée aujourd'hui de Laurie. Enchantée, Laurie. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis vice-présidente des affaires sociopolitiques de l'AIEG et aussi étudiante à l'AIEG, évidemment, à la maîtrise en gestion de projet. J'ai aussi fait mon bac à l'AIEG en urbanisme. Donc, voilà. Très cool. Merci, Laurie, de m'aiguiller dans ce podcast-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Francis, qui est bachelier en gestion des opérations à l'AIEG UQAM en 2015. En plus d'être cofondateur pour l'agence Les Insolites, il est aussi cofondateur de la distillerie Blue Pearl. Allô, Francis, merci d'être là. Allô, ça va bien? Ben ça oui, va bien, merci. Enchanté. Merci. Ça va bien, Content d'être merci. ici avec vous aujourd'hui. Avant tout, moi, j'ai comme une question. J'aimerais ça démystifier avec toi. C'est quoi la mission un peu de tes deux entreprises? Parce que c'est quand même assez différent, mais peut-être qu'il y a des connexions entre eux. Tu sais, on parle d'une distillerie, on parle d'une agence. Bref, c'est quoi la distillerie puis c'est quoi l'agence? Ben, dans le fond, ça a commencé par la distillerie, premièrement. Dans le fond, c'est simplement mon nom de famille, Bluto, Blue, puis le nom de mon partenaire, en fait, Pearlstein, Pearl, fait que Blue Pearl Distillerie. On a commencé en 2017. J'ai commencé à écrire le plan d'affaires en 2016, puis la compagnie a vu le jour vraiment en 2018. Fait que le premier produit, Bleu Royal, est arrivé en SAQ en décembre. Le 10 décembre, en fait, pour être précis. 10 décembre 2018. Fait qu'on va bientôt avoir 4 ans avec notre produit. Puis c'est ça. Puis en fait, nous, notre mission, c'était simple. C'était simplement de mettre des produits qui représentent le terroir du Québec à travers des emballages qui étaient vraiment léchés, un peu plus cochons, si je peux dire, dans le minimalisme, qui représente bien vraiment le Québec, quelque chose de raffiné, mais un peu éclatant. Donc, c'est vraiment, on cherchait toujours un produit qui avait une petite brillance, qui se démarquait un peu, puis qui montrait un peu ce qu'est le Québec à travers le Canada, ultimement. Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, Bleu Royal, c'est un gin bleu, ça change de couleur, c'est effervescent, c'est spontané, c'est excitant, puis c'est ça qu'on voulait mettre en bouteille. Ça a été notre premier produit, puis à travers nos autres produits, c'est un peu ça qu'on a fait aussi. Pour ce qui est de l'agence Les Insolites, ça, c'est notre petit bébé COVID, comme on appelle. Dans le fond, on l'a parti pendant la pandémie. Puis ultimement, c'est, tu sais, dans la vie, on travaille, puis on voit des problématiques, puis on résout. Ouais. On résout ça, désolé. Dans le fond, au lieu d'avoir des représentants au sein de la distillerie, quand on grossissait, on a décidé de carrément créer une nouvelle entreprise, puis de pouvoir se diversifier à travers cette nouvelle entreprise-là, qui est l'agence Les Insolites, puis de promouvoir non seulement les produits de la distillerie, mais également des vins de l'international, d'Europe, des domaines d'un peu partout, des vignerons, et aussi d'autres produits du Québec. Donc, on travaille avec une autre distillerie qui est en Bas-Saint-Laurent, qui s'appelle la distillerie Métis, et un autre Alpha Tango, et une autre entreprise que vous connaissez sûrement qui s'appelle Labatt, dans le fond. Tout ce qui est Labatt à la SAQ, c'est nous qui avons le privilège de travailler avec eux. Donc, ouais, exact. Très cool. Fait que dans le fond, c'est carrément lié. Là. C'est quand même un peu dans le milieu, du moins, de tout ce qui est alcool, ces deux entreprises-là. Exact. J'ai eu la chance, avant ça, d'aller un petit peu en immobilier aussi. Je veux y retourner, dans le fond, avec la pandémie. Il y a eu tellement de... Ça a tellement parti en fou, je pense que vous le voyez. Ouais. Les gens sont genre, parfait, j'ai un condo avec une chambre, puis paf, c'est 360 000, puis ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, j'ai vendu toutes les portes qu'on avait, puis dans le fond, c'est ça. Puis là, maintenant, je suis concentré sur, évidemment, les deux entreprises. Blue Pearl, en fait, c'est vraiment comme ça qui occupe mon quotidien. Au niveau de l'agence, j'ai deux partenaires. Donc, Justin, qui est un de mes amis avec qui on travaille dans l'industrie, puis Hugo, qui est également un gradué de la SAQ, qui pilote l'entreprise sur un quotidien vraiment. Fait qu'on a tous vraiment notre rôle, évidemment. C'est toujours une question de complémentarité. Moi, je suis un peu un touche-à-tout. Je suis plus quelqu'un qui va travailler sur des dossiers un peu plus majeurs, comme aller chercher des gros clients, justement, comme Labatt. Mais reste que c'est mes collègues qui sont là pour, justement, peaufiner ça, puis qui vont, évidemment, mettre leur sauce là-dedans. Donc, Justin, dans l'agence, c'est vraiment la personne qui est connaissant de tout ce qui est le milieu viticole, au niveau brassicole aussi, au niveau des distilleries. Il a déjà travaillé dans les distilleries. Fait que pour donner un peu son pédigré, il a travaillé en Afrique du Sud, travaillé en Europe et travaillé en Ontario. Okay. Fait que lui, il veut une homogénéité dans le portfolio, voir que ça fait du sens. T'sais, c'est comme si tu as plein de produits du Québec, mais là, tu vas avoir genre des vins du Japon. T'sais, c'est comme, ça crée la confusion un peu, ou tu vas avoir des produits plus dans le Riesling, mettons, en Allemagne. Donc, c'est pas homogène. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir un produit qui se ressemble. Donc, on a beaucoup on sait c'est quoi, des vins nature, des pétillants naturels, des pétnates, des produits, des vins oranges, des choses comme ça, avec justement des petits producteurs.
Puis, évidemment, on va avoir en complémentarité les producteurs québécois de spiritueux. Puis, on a notre division aussi qui est justement la BAT, qui est un petit peu plus commerciale, si je peux me permettre. Donc, on travaille avec tout ce qui est Palm Bay, tout ce qui est Corona. Aussi, c'est nous qui s'occupent de ça. Donc, c'est ça. Puis, Hugo, c'est un peu notre mastermind. C'est lui qui travaille, en fait, pour donner une idée, il travaille chez Groupe Octane, qui est eux qui s'occupent de toute la F1. Fait que tout ce qui est les gros dossiers au niveau promotionnel, ces choses-là, la relation client, il est super bon là-dedans. C'est un gars qui écoute énormément. Puis moi, dans le fond, j'étais un peu... j'ai des contacts un peu partout. Comme on discutait tantôt ensemble, justement, d'autres amis dans l'industrie de l'alcool. C'est un peu ça, tu sais, je veux dire... le PR. Je vais savoir, puis on entend les petits leaks, là, si je peux dire, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, les petits scoops, les choses comme ça. Puis au sein de la distillerie, c'est un peu la même chose. Je fais tout, mais je fais rien. Donc, j'ai un partenaire aussi dans la distillerie, mon partner Joe, avec qui, en fait, on a commencé ça. Puis pour vous donner un peu le storytelling, nous, on a commencé dans un petit 4,5 à Villeray. Donc, je suis venu emménager là à l'époque avec ma copine, puis j'ai juste vu des alambics, des touris de fermentation. Puis j'avais déjà fait de la bière quand j'étais jeune. Elle était vraiment pas bonne, mais j'avais fait de la bière. Il y avait une première expérience. Exact, c'est ça. Puis de par le fait, à cause de l'ESG, vu que j'étais VP projet au sein de l'AMA. Fait que c'est ça. Finalement, je faisais de la bière, puis là, j'arrive là-bas, je dis « Hey, tu fais de la bière? » Il me dit « Non, je fais des spiritueux. » Puis là, je suis comme « Je comprends pas trop. » Fait que là, finalement, il me montre ça, il m'a fait goûter, puis c'est en signant le bike que j'ai pris un shooter avec lui, puis avec ma blonde à l'époque, puis finalement, on a comme fait « Hey, c'est vraiment bon. » Puis il parle pas de Georges, ça a découlé. Puis genre, à un moment donné, je suis comme « Tu sais... j'aimerais ça, embarquer avec vous. » Ouais, puis je suis revenu genre 1 mois et demi plus tard avec un plan d'affaires. Puis là, j'étais comme, OK, on signe là, puis let's go, on part. Moi, j'ai une petite question pour toi. Et ça m'a titillé là, quand tu as parlé, tu sais, les insolites que vous aviez là-bas comme client. Qu'est-ce que vous apportez à la BAT? Je me dis, moi, dans ma tête, la BAT, c'est tellement gros. C'est une excellente question et ça m'excite de répondre à cette question-là. À quel moment vous venez les aider dans leur processus? En fait, bon, OK, je vais te donner un peu le pouls du marché. Dans le pouls du marché, c'est des gros distributeurs qui sont là depuis 30 ans, des gens qui sont là puis qui disent « Ah, regarde, moi, je sais comment que ça marche. » Mais ces gens-là, ils n'ont pas les cheveux bruns. OK, moi, j'ai un peu les cheveux gris. Ils ont les cheveux gris, OK? Puis, en tout cas, on va vous montrer ça plus tard, là, sur le côté. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est que nous, à l'agence, on se veut une marketing, vraiment pas une marketing, excusez. On se veut vraiment comme une agence 2.0. Donc, nous, c'est vraiment data-driven. T'sais, on prend, oui, des décisions sur la tendance du marché, sur notre feeling, ça, mais également backé par les données. Fait que, tu sais, oui, la SAQ, qui est une société d'État énorme, qui génère 3 milliards par année environ. Donc, elle va avoir des bases de données et elle va les revendre à des compagnies. C'est un peu une autre façon de voir. On sait que quand ils vont acheter une bouteille de gin, une bouteille de vin, les gens génèrent un revenu. Mais il y a aussi la revente de données au niveau corporatif qui est une source de revenus pour eux. Puis ces données-là sont juste dégueulasses. En fait, c'est juste ça, je vais vous le dire. Puis ils sont pas interprétés, ils sont pas... tu sais, c'est comme les tests de génétique un petit peu. Vous voyez Google, il dit « Ah, crache dans un petit pot, on va faire une analyse de ta salive, puis tu as 13% de voir l'Alzheimer. » OK, mais c'est quoi 13%? C'est-tu beaucoup ou c'est pas beaucoup? Puis c'est quoi je veux savoir éventuellement pour pas développer l'Alzheimer? Ça, c'est interpréter les données. Mais justement, nous, c'est ça qu'on fait versus dire « Ben oui, c'est bon, tu as une augmentation de 7,3. Ouais, mais c'est-tu bon, c'est-tu mauvais? » On va beaucoup plus loin. Puis, en fait, c'est sûr que nous, c'est très attrayant pour une entreprise comme la BAT de venir travailler avec nous parce que, tu sais, moi, j'ai 30 ans. Là. Je veux dire, je suis tout jeune, je vais être là pour les 30 prochaines années. Quand tu vas voir un gros distributeur, le gars, il a 55 ans. Tu sais, il est rendu, oui, dans le numérique, mais par obligation, pas par choix. Tandis que nous, c'est juste tout naturel. Avouez que ça vous tente d'être avec moi maintenant. Fait que c'est juste comme... on est une agence de vin et spiritueux vraiment 2.0, donc on fait 360. Puis ça veut pas dire qu'on n'en fait pas, puis là, je m'en vais du côté de l'agence, mais de la distillerie également. Tu sais, la distillerie, c'est la même chose. On est tant dans des médias imprimés, qu'on s'en va dans l'expérientiel, qu'on s'en va dans l'événementiel, parce que, tu sais, ça reste un produit. Les gens doivent le goûter, vous le savez. La même chose, vous m'avez dit tantôt avec la bouteille. Ah, j'ai hâte de le goûter. C'est ça. Fait que c'est bon avec les personnes plus je veux pas dire âgées, mais le monde de notre âge aussi. On veut goûter, on veut être dans l'expérience vraiment, on veut goûter, on veut sentir, on veut voir. Puis, c'est ça. Puis, on va aussi, évidemment, dans le numérique, avec justement les impressions, le web, tout ça, même si c'est un produit qu'on sait que les gens veulent ultimement boire et manger. Fait que c'est ça. Mais c'est un peu un petit un look and feel de ce que les deux entreprises sont.
Puis, tu sais, il y a une relation de confiance qu'on est là. Tu sais, on n'est pas arrivé comme, hey, on comprend tout, on connaît tout. Non, il y a une ouverture qui est là aussi. Puis, c'est beaucoup plus la tendance du marché aujourd'hui, genre. Tu sais, oui, c'est comme, on est très confiant, on sait ce qu'on fait, mais il y a aussi de, hey, tu sais, c'est quoi? Non, je le savais pas, mais c'est noté, puis genre, pour vrai, on va investiguer là-dessus. Tu sais, il y a aussi ce côté-là de, tu sais, t'as une compagnie comme la SAQ, t'as une compagnie comme la BAT, ils ont tu sais, ils ont tellement d'expérience, tu dois les écouter, puis, mais tu dois les challenger aux bons endroits. C'est exactement ce qu'on fait, en fait. OK. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment cool. Très nice. Ouais. Puis là, on parle beaucoup de, genre, les autres, tes partenaires que tu as dans l'affaire, mais c'est qui, Francis? C'est quoi tes passions? Comme, qu'est-ce qui te drive dans la vie, là? Ben moi, je suis quelqu'un qui est très... je te dirais, je suis comme un feu d'artifice, je suis dans toutes les directions. C'est un de mes gros défauts, en fait. Mais c'est aussi un avantage parce que, dans le fond, je touche à les affaires. Je suis vraiment spontané comme gars. Puis, je dirais... je me lève un matin, des fois, je suis comme, j'ai rêvé à quelque chose, puis là, je suis comme, OK, je me mets à taper, tu sais. Puis avant, quand j'étais à l'université, ou comme un peu avant, quand j'étais jeune aussi, genre, je commençais des ébauches de plans d'affaires. Puis juste pour le plaisir de, tu sais, il n'y a rien que j'ai pas pensé, je pense. Puis, tu sais, je pense que c'était une erreur aussi au début quand on est étudiant de dire, c'est mon idée, je le sais, je la connais, je suis le premier. Non. Il y a une certitude dans la vie, là, c'est que le soleil puis la lune arrivent à chaque jour. La deuxième, c'est que si tu as une idée, c'est sûr que quelqu'un l'a eu avant toi. La seule chose qui fait la différence, en fait, c'est de l'avoir démarché puis de l'avoir créé, tu sais, de l'avoir mis en pratique parce qu'une idée non réalisée, ça vaut malheureusement rien, tu sais. Fait que c'est ça. Puis... tu sais, moi, je dirais, je suis quelqu'un j'adore le sport, j'adore, je suis un fonceur. Moi, tu sais, si je peux faire ultimement, comme entrepreneur, j'ai un mot que je déteste, by the way, là, genre, mes amis vont le faire comme... C'est que moi, je suis plus un gars de projet. Genre, j'ai des projets, puis je trouve que c'est comme un but de soi-même, genre, être entrepreneur. Je trouve que c'est comme... J'aime pas le mot. Je trouve que c'est un buzzword en ce moment qui est fatigant, puis je respecte les gens qui l'utilisent, puis c'est correct pour eux, mais je pense que je suis plus quelqu'un de projet. Puis c'est ça, puis j'appelle ça de même, puis c'est correct. Fait que dans le fond, je dirais, moi, je tripe vraiment à voyager. Je fais beaucoup de sport aussi. Puis, tu sais, l'agence puis la distillerie, ça m'amenait un peu à pouvoir mêler les deux. Tu sais, si je vous dis, tu peux voyager, tu peux goûter des nouveaux produits. Tu sais, on est tous des foodies, là, quelque part. Ouais. Tu sais, c'est comme dire à quelqu'un, hey, t'aimes-tu ça boire du bon vin, t'aimes-tu ça découvrir de la bouffe qui est vraiment folle? Tu sais, tout le monde aime ça. Ben, parfait. Ben, tu sais, le milieu des alcools t'apporte ça ultimement à découvrir des nouvelles saveurs. Ça veut pas dire que ça va tout le temps bon, mais au moins, tu sais, t'ouvres ton spectrum, si je peux dire, au niveau de ça. Puis ça a commencé, ultimement, à l'ESG. Parce que quand j'organisais les parties avec l'AMA, ben, t'as des grosses commandites, t'as évidemment aussi des 5 à 7 avec des vins. Ben, les agences de vin, t'achètes de la bière, t'achètes du vin, puis à un moment donné, le volume, indirectement, vous le savez, devient gros. Tu sais, c'est pas 5-10 caisses, là, c'est plus que ça à travers l'année. Fait que tu te fais inviter dans des événements, tu goûtes des nouveaux produits, puis je veux dire, OK, ça n'était pas l'abondance financière à cette époque. J'étais en appartement comme tout le monde. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, c'est de la 50, puis c'est correct, là, tu sais. Fait que, dans le fond, je me mets à goûter des produits qui sont vraiment plus intéressants, puis évidemment, tu développes, puis je trouvais ça cool, puis c'est de même un peu, j'ai juste toujours aimé ça, je suis juste curieux aussi. Genre, je suis juste tout le temps curieux, genre. Je pose beaucoup de questions. Je parle beaucoup, là, je sais. Mais je pose beaucoup de questions, puis je trouve ça impressionnant quand les gens m'expliquent des choses. Puis après ça, souvent, je vais faire des recherches par moi-même, juste en termes de connaissances générales. Ça va pas me servir de quoi, j'ai pas d'intention nécessairement. Puis des fois, je suis comme, hey, je me demande ça. Puis c'est de même que des fois, un plan d'affaires va découler sur un projet X. Il va pas nécessairement être complété. Je le complétais pas tout le temps. Mais tu sais, c'était vraiment de ça. Très cool. Fait que, ouais, exactement. Très nice. Puis là, mettons qu'on se situe dans ta vie en général, ça ressemble à quoi, mettons, ton quotidien, ta routine, mettons, une journée dans le corps de Francis, ça ressemble à quoi? Ben, je me lève souvent, ben, ça arrive, mettons, je vous donne un exemple. Hier, j'ai joué à 10h au hockey, fait que j'ai fini genre à minuit, fait que là, j'étais comme un peu fatigué le matin. Fait que là, je me lève. Première chose que je fais, évidemment, je regarde les courriels, les premiers courriels, tu sais, le premier spread. Qu'est-ce qui est important? Puis la première chose que tu veux savoir, c'est, tu sais, est-ce que tes clients manquent quelque chose? La deuxième chose que tu veux savoir, c'est est-ce que ton équipe a besoin de quelque chose? Parce que comme ça, eux, ils peuvent avancer. C'est les deux premières questions qui sont super de base, mais tu sais, ton client, c'est le centre de ta business. Puis après ça. Après ça, tu te dis comment je peux apporter de la valeur à l'entreprise, comment je peux régler, apporter ces dossiers-là qui sont chauds. Ben, que c'est comme, OK, il y a un client qui attend un prix, telle affaire, ben, ça, tu veux être certain. Là, en ce moment, on est avant Noël.
Je dirais pas la date parce que je ne sais pas à quelle date ce podcast va être diffusé, mais on est avant Noël. Oui. Donc, pour les distilleries, c'est évidemment une période très clé. Mhm. Et on est en lancement de produits en plus, donc on a la chance d'ailleurs d'avoir le Royal Pêche que vous avez dégusté. Très bon, by the way. Puis, Si vous jamais voulez l'acheter, fortement recommandé. C'est pas sponsorisé comme moment. Non, c'est pas sportif, c'est vraiment très authentique. Donc, ça pour dire que, tu sais, évidemment, là, on essaie de pousser les commandes avec la SAQ, donc avoir des commandes plus gonflées, puis on explique avec les plans, tu sais, les campagnes 360, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'en ce moment, on essaie à matin, justement, soutirer une commande plus grosse, si je peux dire, dans le fond, pour certains de nos produits, parce qu'on pense qu'on a le potentiel de vendre plus. Fait que, tu sais, la SAQ va dire, ben regarde, ta vélocité est tant, mais nous, on veut, mettons, 30% de plus de commandes, parce qu'on pense qu'en décembre, évidemment, ils vont avoir une meilleure vélocité. Fait que c'est un peu ce genre de flirt-là qu'il faut que tu ailles, parce qu'eux, ils regardent les données, encore une fois. Puis c'est tout simple que ça. Pour vrai, c'est le quotidien. Le matin, je me lève, c'est ça que je fais. Après ça, je rentre au travail, je m'en vais voir mon collègue Hubert, qui est au légal, qui s'occupe un peu de l'administration. Juste, as-tu besoin de moi pour quelle affaire? Parce que je sais qu'il y a des informations. Mon rôle dans l'entreprise, c'est comme, je suis un des seuls en administratif. Moi, je suis comme un peu le pont entre la production, entre l'administration puis le marketing. Fait que je suis comme le seul dans cette chaise-là. Fait que ça fait que j'ai comme une place un peu bizarre, si je peux dire. Fait qu'en production, il y a mon partner, Joe. En marketing, Camille avec son équipe, dans le fond. Puis qui fait le pont avec tout ce qui est médias, Ricardo, la presse, la Gazette, les influenceurs, puis les événements en général. Puis service à la clientèle aussi, elle touche aussi au service à la clientèle. Puis c'est important parce que quand tu es en marketing, tu vas avoir ce contact-là avec ton client pour avoir un produit qui reflète les besoins puis le désir de ton client. Puis évidemment, il y a tout ce qui est un peu légal, HR, ces affaires-là. Fait que moi, j'étais un peu dans le flirt à travers tout ça. Puis j'ai comme pas un titre précis. Là. Honnêtement, je suis comme... Je me dis, je suis cofondateur d'Atit. Puis, mais c'est un peu... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'imagine qu'avec le temps, tes tâches ont aussi évolué dans le sens que quand tu as débuté l'entreprise, tu n'avais clairement pas les mêmes tâches que tu as en ce moment. Ouais, ben en fait, non, pas du tout au début. Mais en fait, oui. Tu sais, on reste, tu sais, les gens, les personnes pensent que Bleu Royal, c'est une multinationale, tu sais, comme... C'est aussi un problème au Québec, je dirais. Là. Dès que tu as une entreprise, il y a des gens qui pensent que tu es millionnaire, alors que, tu sais, je veux dire, la réalité est tout autre. Je suis millionnaire en émotion et en revirement de situation et en dette, mais pas, malheureusement, pas encore monétaire. Mais j'espère le devenir. Ça va être juste une belle conséquence de me faire du plaisir au quotidien. Fait que je vais dire ça de même. Ouais. Mais dans le fond, c'est que mes tâches au début, ultimement, c'est toujours la même chose. Ça se passe toujours avec la SAQ. C'est un monopole ici. Puis c'est toujours de comment tu peux apporter plus de valeur à ta business, comment tu peux faire croître ça, puis en ayant du fun. Pour vrai, c'est vraiment ça. Puis d'apprendre, de genre bouger avec ton marché, puis tout ça. Tu sais, je me dis tout le temps, comme, je vais vous donner un exemple, pendant la pandémie, jamais de ma vie, j'aurais pensé faire des boîtes cadeaux, puis tu sais, une année, on en a vendu pour 100 000 $, tu sais. J'étais comme, aïe, tu sais, des boîtes cadeaux, 2 verres, un ci, un ça, on en a vendu pour 100 000. Tu sais, les ventes, c'est le fun, les faire, c'est une autre affaire. Puis je dis ça parce que là, on est en train de les faire pour cette année. Fait que, tu sais, c'est tout ça, c'est comme... C'est vraiment le fun, mais on est comme un œuvre d'art inachevé, si je peux dire. On sait pas ce qu'on fait, mais on sait ce qu'on fait. Tu sais, on comprend l'avenir, on sait ce que c'est, on sait le marché, les tendances vont où, mais en même temps, on va pas se limiter avec les options qu'on a puis les opportunités qu'on a, parce que ce serait une erreur. Un, puis deux, c'est justement l'avantage d'avoir une PME. Parce que tu es flexible, tu es agile. Hugo, qui est mon collègue justement à l'agence, le mot agile, c'est mon préféré. Mais c'est ça, tu sais, c'est... On l'utilise beaucoup. Non, mais dans le sens que quand tu es avec ton client, si tu peux juste comprendre un peu un autre de ses besoins, ben tu peux donner une plus grande valeur à ça. Je vous donne un exemple super simple. On a travaillé avec une compagnie qui s'appelle Picnic Électronique, que tout le monde connaît. Puis cet été, eux, ils avaient essayé de faire des cocktails, puis ils n'étaient pas capables, parce que ça n'arrivait pas au niveau des cosses. Qu'est-ce qui se passait? Ils achetaient des sirops avec un producteur. Puis nous, on a décidé de donner producteur de sirop pour eux puis d'être un fournisseur. Tu sais, ultimement, on a revendu pour... Beaucoup. Ben, genre 20 000 piastres de sirop. Mais tu sais, comme justement, c'est juste une question qu'on a posée, qu'on a écoutée. Comme, c'est là que tu t'en allais, j'imagine. Ben c'est ça, c'est de bien comprendre le besoin du client puis de toujours être tu sais, d'y aller par itération puis par séquence pour finalement s'adapter en agilité là, tout le temps. Ah, puis ça, à base, c'est comme... Si, justement, notre compagnie était plus grosse, on n'aurait peut-être pas eu cette opportunité-là. C'est Joe qui est comme, OK, t'as besoin de combien de bouteilles de gin? Tu sais, on sait pas ça a l'air de quoi en termes de volume, mais Picnic Électronique, si je peux vous dire, là, c'est comme 4000 bouteilles de gin Bleu Royal. Là.
C'est Ouais, énorme. c'est énorme. Ouais. Genre, le monde en soif, là. C'est quelque chose, là. Puis, tu sais, c'est justement, ben, on n'a pas le choix de coordonner nos productions en même temps que leurs demandes parce que ça fait quand même ça peut faire un trou dans le marché, là. Si eux, d'un jour au lendemain, tu négliges, puis tu fermes les yeux, puis tu n'écoutes pas ce qu'ils ont besoin pour les prochaines semaines, tu sais, ils vont vider le réseau, là, quasiment. Là. Ben, pas le réseau, là, mais Ouais. ils Mais vont moi, du moins limiter un peu. J'avais une question peut-être un peu plate, là, mais tu sais, dans le fond, c'est plus par rapport au contexte avec un monopole comme la SAQ. Comment, en tant qu'entrepreneur qui doit dealer avec un monopole, comment ça se gère? Comment, est-ce que c'est difficile? C'est quoi les tactiques dans le cas où il faut que tu vendes en premier lieu à la SAQ qui, eux, le vendent finalement à tes clients finaux? Comment ça se passe? Dans le fond, tout le monde m'arrive avec une enveloppe qui est brune, puis non, c'est pas tu sais, ultimement, la SAQ, c'est quoi son rôle? Tu sais, je vous pose la question, tu sais, vous pensez que c'est quoi? Elle est là pour faire quoi? Et là, pour gérer, disons, Légal, ouais. tout ce qui est le... OK, ça, c'est... Ah, Ultimement, c'est quoi son rôle? C'est son rôle Contrôler. premier, là. C'est vendre l'alcool. contrôler... Ouais, et faire... De l'argent. De l'argent. Exactement. Ouais. Donc, tu sais, ça reste avant tout, oui, c'est une initiative de l'État. Oui, ça renfloue les coffres. Oui, c'est pour, genre, gérer de façon responsable la consommation d'alcool parce que, de l'autre côté, tu as une entité qui s'appelle la modération à bien meilleur goût. Fait que, tu sais, il y a comme cette dualité-là entre on veut que les gens consomment de l'alcool, mais on veut pas trop qu'ils en consomment. Puis là, tu as comme le gouvernement qui finance les deux. C'est quand même touché. Puis, ultimement, la SEQ, ça reste que eux, quand ils regardent leurs activités, leurs décisions, c'est vendre. Puis ils prennent pas en compte la modération. À travers leur stratégie de promotion, oui, ils vont devoir porter une certaine... Attention par rapport Exactement, à ça. Ouais. bien dit, c'est bien dit. Mais, ultimement, c'est vendre. Fait que moi, comme personne, puis ça, c'est... Je veux dire, c'est pas toutes les distilleries qui vont répondre comme ça. Tu sais, nous, on veut un produit qui représente le Québec, oui, qui a les saveurs, oui, qui a le caractère des Québécois, puis c'est important, mais ultimement, on veut un produit que la SAQ va vouloir vendre. Ouais. Fait que moi, là, comme personne, Francis Bluteau, quand j'ai commencé avec mon partner Joe, là, on avait quoi, 0.5 minutes d'expérience, genre? On connaissait rien, là, genre, je connaissais fuck all, OK? Fait que, tu sais, puis c'est correct, c'est normal, genre, je vois pas... c'est ça l'affaire aussi qui est fatigant, c'est que le monde va faire comme si c'était des masterminds. Genre, je suis un passionné, j'ai du fun, on aime ça, découvrir de nouveaux produits, mais reste que, genre, je veux dire, jamais je vais me qualifier de spécialiste, là. Au contraire, je suis un généraliste, puis je suis très content de l'être. Fait que, non, mais, ouais, il y a comme je donne l'exemple, là, juste pour, tu sais, le monde, on touche toujours des bonnes stratégies par rapport à ça. Un spécialiste versus un généraliste, là, dans le fond, c'est que je pense que le spécialiste, c'est celui qui angoisse puis qui dort pas, puis le généraliste, c'est celui qui comprend assez pour prendre des bonnes décisions, mais qui angoisse pas trop, fait qu'il peut dormir le soir. Moi, je vis très, très, très bien avec ça. T'as des bonnes nuits, on est content de l'entendre. Fait que, Ouais, c'est ouais, ça, c'est... Mais ouais, OK, on met un astérix, là, puis on en parle plus tard, souvent qu'il y a une question qui va venir. Fait que tout ça pour dire que, dans le fond, la SAQ, au lieu d'imposer un produit et dire « Hey, salut, moi, je veux vendre ce produit-là, c'est un gin qui est aux ananas. Puis que la SAQ va dire « Ouais, tu sais, pour vrai, c'est vraiment le fun, mais tu sais, on n'a pas une demande pour ça. » En revanche, ce que j'ai fait, j'ai été les voir en amont, puis on a dit « Hey, on va leur poser les bonnes questions. » On a dit « Hey, mettons, là, nous, on est jeunes, on n'a pas beaucoup d'argent, on aimerait ça mettre un produit sur le marché, mais on sait pas trop c'est quoi. C'est quoi ton feeling du marché, tu sais? C'est quel genre de saveur? C'est quoi les tendances que vous voyez? Tu sais, leur base de données est infinie, on sait. Ouais. C'est quoi leur tendance de marché? Puis là, ils vont dire, ben, tu sais, nous, on voit que ça s'en vient, ça, on s'en vient. Tu sais, nous, on avait fait nos devoirs de nos côtés. Fait qu'on avait déjà les réponses, mais on fait juste comme leur jeter un velours. Ouais, mais c'est surtout les flatter dans le sens du dos. Tu sais, c'est très... Tu sais, leur ego, ça les aide quand là, tu leur poses des questions puis que ces gens-là vont répondre. Puis finalement, tu reviens 3 mois plus tard puis ils sont comme, hey, enfin, quelqu'un qui m'écoute, tu sais, qui va voir toute mon expérience puis qui va y aller avec ça. On a pris un produit même qui répond tout aux critères avec la checklist sur ce qu'ils nous ont dit. Ben, on s'entend, il n'y a juste aucune chance qu'ils ne le prennent pas. Là. Fait que c'est juste la base là, dans ma tête. C'est comme là. ça que ton idée, ou je sais pas comment c'est venu, mais tu sais, à la base, c'est le gin bleu qui change de couleur. Ouais. On s'entend qu'il n'y en avait pas tant que ça sur le marché. En tout cas, j'avais pas ces connaissances-là dans le temps, mais il me semble qu'il n'y en a pas tant que ça quand je vais à la SAQ. Comment c'est venu cette idée-là de faire ça? Parce qu'on s'entend que, en tout cas, de mon point de vue extérieur, c'est un des éléments marketing qui a, je pense, le plus fonctionné, notamment auprès des jeunes. Ouais. Fait que c'est quoi l'étincelle? C'est grâce aux conversations que tu as eues avec la SAQ ou c'est complètement ailleurs? C'est ultimement, en fait, là, à la base, là, nous, on n'avait pas une
de sel, OK? On n'avait pas beaucoup d'argent. Puis, tu sais, c'est Jo puis moi, on a mis notre argent, puis ça a été ça. Puis, tu sais, ça a commencé... on a évidemment mis une mise de fonds, puis ça a monté avec 100 000, mais finalement, ça coûtait plus 150 000 partir à la distillerie. Mais pour de vrai, là, vous dites ça à quelqu'un aujourd'hui, il va dire « OK, je comprends pas comment vous avez fait. » Pour vrai, là, on était cassés comme 10. Là. Fait que dans le fond, on voulait sortir un produit qui allait limiter nos investissements en marketing, qui en gros, c'est parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Fait qu'on s'est dit, on veut choquer, on veut faire du bruit. Fait qu'au début, le but, c'était de sortir un gin de chanvre. Fait que là, tout le monde va dire, ah, intéressant ou ah, c'est dégueu. Ouais. La SAQ a dit, finalement, OK, on va étudier la chose, mais comme on disait, c'était comme, il disait, ces tendances-là internationales sont là, on a eu des gens qui appliquent, c'est intéressant pour nous, mais ils n'étaient pas certains. Fait que là, comme on leur avait demandé leur opinion, finalement, ils ont dit, écoute, finalement, on vous le conseille pas. La SAQ dit ça. Vas-tu l'imposer? C'est ce que j'ai dit tantôt. Non, on va pas le faire. Là. Fait que là, on a dit, OK. Fait que là, je me rappelle, je vais me rappeler toute ma vie, j'étais au coin à l'avenue Bernard, à Montréal. Je m'étais arrêté en auto pour parler au téléphone. Puis là, il me dit, hey Francis, t'es jeune, t'es allumé. Hey, écoute, j'ai confiance en toi, tu vas arriver avec quelque chose d'autre. Là, j'étais, hey, thanks, bro. J'étais vraiment, c'est si facile, tu sais, on a juste un loyer, puis ça à payer, that's it. Puis je travaillais encore temps plein dans ce temps-là. Fait que finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, moi, je buvais beaucoup de thé quand j'étais jeune. En fait, aujourd'hui encore, je bois beaucoup de thé. Puis je voyais qu'il y avait une tendance à l'international avec une fleur qui devenait bleue dans le thé. Puis en Angleterre, souvent, on voyait ça dans des vidéos. C'était au lieu de mettre, en fait, du lait, ils mettent du citron là-bas. Puis le thé devenait du bleu au rose. Fait que là, j'étais comme, crime, je parle de ça avec Jo, je dis, crime, on devrait essayer ça, voir, tu sais, comme, c'est le fun, tu sais, on niaise, on parle. Finalement, quand on a appris comme que le gin au chanvre n'était pas accepté, on s'est retourné vers ça parce qu'on avait comme pas le choix. Puis la raison pourquoi on l'avait pas fait initialement, on voyait que les tendances s'en venaient vers les gins colorés, mais la réceptivité n'était pas encore là. Puis le problème, c'était que, tu sais, bleu, un gin bleu, c'est très look chimique. On peut se le dire, c'est correct. Ouais. Puis moi, je les voyais déjà, les gags, là. C'est de la slush, c'est de la glace. Ouais, de la glace. Tellement drôle, my God, je m'en calisse. OK. Fait que ça pour dire que finalement, on a décidé vers le gin de chanvre, qui est comme un gin transparent, qui était comme beaucoup plus... avec une petite touche, genre un peu comme citronné, qui est... En fait, le chanvre, ça goûte un peu la citronnelle, un petit peu citron, fait que c'est très, très bon, très doux. Puis finalement, quand la SAQ a dit non, on s'est dit, OK, on va faire le gin bleu. Puis la raison pourquoi on l'avait pas fait, c'est parce qu'il y en avait déjà un à l'international. Puis c'est comme, tu sais, le look de, tu t'en vas ces tablettes, il y a 50 gins blancs, personne ne va rien dire si t'en sors un blanc, mais il y en a un autre qui est bleu, puis si t'en sors un bleu, tout le monde va dire, c'est un copieur. Là, j'étais genre, laisse-moi faire, ça va aller vite. Tu sais, comme des accents. Fait que c'était un peu ce feeling-là qu'on avait, puis finalement, on a juste dit, regarde, on y va, on fonce, on n'a pas le choix. En fait, on n'avait juste pas le choix, c'est vraiment ça. Puis Jo, Jo, en fait, il a fait environ 200 recettes avant d'arriver à notre recette de gin. Puis ce qui est le fun, c'est que la fleur de pois papillon, qui ultimement donne la couleur bleue de bleu royal, qui est 100% naturel, soit dit en passant, ben elle, en fait, ça donne une petite rondeur au produit, mais c'est pas très aromatique. C'est pas comme de la lavande, mettons. Ça va pas donner un goût précis. Fait qu'on gardait notre profil aromatique qui était légèrement floral, pas trop floral, puis on donnait le bleu. Puis c'était correct. Fait que là, il fallait juste trouver un nom. Puis on a appelé ça Bleu Royal, mais au début, c'était... OK, jugez-moi pas. Ça s'appelait Forbidden. Fait que c'était comme Forbidden, comme... On peut pas le boire parce qu'il y a du chanvre. Ouais, je sais, j'ai évolué. Ça, c'est un scoop. Il y a pas grand monde qui savent ça. Là, parce que mon ego en sort pas grosse. Le monde rit aujourd'hui, mais dans ce temps-là, là, j'étais genre, oh my God. La révolution du moment. Ça ressemble aussi à un autre nom, me semble, For Origins ou quelque chose comme ça aussi qui existe. Be Origin, qui est une distillerie de Québec, Vice-Vertu, qui ont ça. Ouais, mais tu sais, le mot gin, je me disais, les gens vont comprendre c'est un gin. En fait, ultimement, c'est que quand les gens prennent un packaging, on va faire l'exercice. Tu sais, vous pensez que vous avez combien de temps, mettons, pour analyser, savoir ça goûte quoi? T'sais? Le client, là, il connaît pas ta marque, il connaît rien. Il y a environ 1,5 secondes. Fait qu'il faut qu'il regarde ton produit puis il se dise, je sais un peu ce que j'achète. Fait que là, tu sais, nous, c'est écrit pêche, on a la couleur pêche, c'est correct. Tu sais, Bleu Royal, c'est un no-burner. C'est bleu, c'est ici, c'est ça, le monde va se dire comme, OK, c'est comme un peu floral, c'est vraiment un produit comme ça. Si on regarde notre autre produit, Jardin, on n'a pas la bouteille avec nous, mais Jardin Verdé, c'est vert, c'est vivant. Jardin Verdé, ça le dit, c'est comme santé, c'est un produit qui a 30% d'alcool réduit en alcool. Tu sais, c'est que
On veut vraiment éduquer notre consommateur à travers certaines stratégies marketing, oui, mais on sait que les gens qui ne connaissent pas notre marque doivent percevoir ça en l'espace de 1,5 secondes. Puis ça, c'est quelque chose qu'on faisait très bien au début. En fait, encore aujourd'hui, je veux dire, mais on a été une des entreprises, selon moi, évidemment, je veux être très humble là-dedans parce que, comme je dis, on a fait tellement d'erreurs aussi, mais ça, c'est quelque chose qu'on a bien fait, puis on est vraiment, vraiment content. Puis, justement, parlant d'erreurs que tu dis, c'est quoi le plus gros stress que tu as vécu par rapport à soit l'agence ou la distillerie? T'as-tu eu déjà, je sais pas, une erreur qui t'a vraiment marqué puis tu te dis, my God, c'était un grand apprentissage pour moi? Là. Oui, en fait, c'est que souvent, tout est une question de timing dans la vie. C'est que tu peux... faut que tu sois avant-gardiste, mais pas trop non plus. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous allez genre dans un magasin comme Rona, à cette heure, tu rentres avec ton auto, tu t'en vas dans la cour à bois, puis tu vas prendre le bois, puis tu packs ça dans ton char, puis tu sors. Puis c'est comme, aïe, mais t'as même pas besoin de prendre le bois dans le centre de rénovation, le sortir sur un buggy, puis genre mettre ça dans ton char. Il y a une compagnie, il y a 40 ans, qui a fait ça, puis elle a fait faillite parce que les clients n'étaient pas prêts. Ça, c'est une leçon que je me rappelle encore, j'avais genre 8 ans, là, j'étais tout petit, puis j'étais comme, c'était tellement des brains, là, puis... Mais ça n'a jamais marché parce que le monde, il y avait de la confusion, le client n'était pas prêt. Fait qu'il faut que tu sois avant-gardiste, mais pas trop. Puis, je peux donner un autre exemple simple. Je veux dire, des épiceries de commerce en ligne, là, que genre tu commandes en ligne sur ton ordi puis que tu te fais livrer chez vous, là, ça existait depuis longtemps. Là. Il y a une compagnie qui s'appelle Montréal Frais, puis ça n'a juste jamais marché. Mais c'était genre justement en 2013, 2014, dans ces années-là. Puis à cette heure, je veux dire, personne n'a de problème à aller sur genre Cookit, commander ça ou aller sur Good Food. Fait que tu sais, c'est comme toute une question de timing. Fait que tu sais, il faut faire un peu attention à ça. Très jeune, j'avais comme vu des exemples de même. Puis tu sais, juste par expérience, on le voit en tant que consommateur parce qu'on reste tous des consommateurs. Tu sais, ultimement, là, je veux dire, on le voit, on est comme, check. Ça, ils ont fait, tu sais, mais pourquoi ils ont fait, tu sais, je veux dire, ultimement, c'est ça le point qu'il faut comprendre. Aussi simple que l'ordinateur, à la base, là, c'était le même principe, là, au début, ça n'a pas pogné. Là. Exact. Regarde aujourd'hui, fait que tu sais, nous, je dirais, on a sorti un produit qui était très, très en vogue à l'international, qui était Jardin Verdé thé glacé, puis c'était fait avec des, tu sais, quand je disais, justement, on veut aller avec un produit qui est différent, c'est vraiment fait avec du vrai thé, puis... Ça a été un cauchemar au niveau production. OK? C'était l'enfer. Puis, tu sais, du thé glacé, mettons, ouvrir un ST, c'est quelle couleur? C'est brun, là. OK, fait que là, nous, à distiller en base, on a tout repeint en brun, là. Fait que c'était pas très chic, là. Mais ça, c'est pas grave, là. Tu sais, je veux dire, on nettoie tout, là. Fait que c'est correct, mais à base, ça, c'était un cauchemar. Parce que le thé, il était comme broyé. Fait que c'est comme une fine poudre. Fait que ça, c'était l'enfer. Puis, je veux dire, je dis ça, mais je l'ai pas vécu, là. OK? C'est comme... Moi, je suis là, je regarde, je suis comme... je vis le calvaire avec vous au quotidien, mais je suis pas les deux maintenant, tu sais. Fait que je me sens coupable un peu. En même temps, je suis content. Lâchez pas la gang. Ouais, ça pour dire que ça a été vraiment, vraiment difficile. Écoutez, si je peux vous dire, ça nous a coûté genre 120 000. Genre. Ouais. On a mis ça, on a eu des problèmes de stabilité, ça s'est mis à fermenter dans les canettes. Les canettes sont mises à exploser. Tu sais, comme moi. Ça, c'est une parmi d'autres affaires. Là. On a eu d'autres problèmes. Juste donner un exemple. Bleu Royal, au début... quand on fait un produit, on le filtre avant de le mettre dans la ligne d'embouteillage et tout. Mais les filtres, évidemment, ils ont différentes finesses, je peux dire. Ils ne sont pas tous sont pas aussi minces. Puis, dans le fond, au début, vu qu'on utilise les vraies fleurs, ils ont du pollen. Fait que là, tu mets les vraies fleurs, tu filtres, tu dis « OK, c'est correct ». Mais il en reste quand même un peu. Il reste des particules. Fait que, ultimement, ce qui s'est passé, c'est que quand tu prends un liquide, tu le transfères d'un autre à travers une pompe, il y a un courant... c'est pas le courant cinétique qui se fait, puis les particules vont se rassembler ensemble. Puis là, au bout de genre 2 semaines, tu voyais comme des grumeaux blancs. Dans le fond, ta bouteille pas très appétissant, disons-le, OK? Mais ultimement, c'était du pollen. Puis c'était comme des petits grains de sucre. Mais aux yeux de la SAQ, parce qu'en fait, ce qui est correct, c'est que... Puis le client aussi, c'est pas très genre appétissant. Quand tu sais c'est quoi, t'es comme « Ah, OK, je suis capable de vivre avec », mais... Quand tu sais pas. Fait qu'on a dû prendre comme... Je pense, c'est quoi, genre 8000 bouteilles, les ouvrir, les vider, les refiltrer, puis pas abîmer l'étiquette, parce que, rappelez-vous, on n'a pas une institution. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, maintenant, on a une petite capsule en PVC autour de la bouteille, mais à l'époque, on avait un Cigar Tag. C'était un petit collant. Je trouvais ça vraiment beau. Ouais. Je trouvais ça beau, mais c'était pas le fun à poser. Fait que là, il fallait enlever ça, briser le Cigar Tag, enlever la petite colle qui restait, enlever sur le bouchon,
vider la bouteille, filtrer tout, reprendre les bouteilles genre 2 jours plus tard, parce qu'on devait les mettre à l'envers parce que sinon, tu sais, le bleu du gin allait tacher l'étiquette blanc. OK. On remplissait ça en faisant attention pour pas remettre le bouchon. C'est la job, là. Une job de moine, hein? Ouais, une job, juste l'enfer, là. Fait que ça, c'est une autre erreur. Puis, je dirais... sinon, on a des fois, c'est aussi des moves spontanés, là, tu sais. Je suis je suis un gars bubbly, là, tu sais. Je suis genre, ben non, ça va marcher, c'est sûr, tu sais. Puis, des fois, je vois un peu trop gros, puis que ça donne des situations précaires de genre, ben on va en acheter pour 1 million, on est correct. C'est comme, ben non, c'est normal, tu sais. Là, tout le monde est genre, wow, calme-toi. Attends une seconde. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, heureusement, avec l'expérience, ça s'est calmé, puis, ouais, non, c'est ça. Ouais. Puis, quel mythe qui est le plus courant à propos du travail entrepreneur, le terme que t'aimes pas, mais c'est quoi le plus gros mythe selon toi? Les gens qui ont des projets. Ouais, c'est ça, les gens qui ont des projets, exact. Ouais, je dirais juste le fait, on en parlait tantôt, c'est comme juste le fait que, genre, dès que t'as une compagnie, souvent les gens pensent que t'es riche. Puis c'est comme je disais, t'es pas riche en argent, t'es riche en retournement de situation, ce genre de choses-là. Mais pour vrai, je dirais, c'est juste que tout le monde voit ce que tu vends, mais il voit pas les dépenses en arrière. Puis, tu sais, en bout de ligne, c'est comme... Des fois... puis là, je vais parler très, très franchement, puis c'est une chose que j'aime pas, en fait, au niveau des francophones du Québec, c'est que l'argent, c'est tabou, premièrement. Moi, j'adore parler d'argent. C'est pour ça que j'ai pas peur de dire des chiffres, là, ici, là. Mais c'est comme si tu dois quelqu'un à la population. Si tu fais 1 million, est-ce que tu dois quelque chose à la population? Oui ou non, tu sais? Non, Non, c'est ça. Si tu perds 1 million, tu dois-tu à quelqu'un de la population? Non, ben pourquoi? En quoi ça regarde? En quoi ça regarde les gens? Fait que c'est un win-win. T'sais, la personne à beau battre, elle y va tout seul. Genre, demain, on peut tout perdre. Là. J'ai mes rêves, mon CELI, puis je retourne à zéro, puis je suis dans la rue. Là, puis... Mais si je fais... Ça marche, puis il y a quand même ce côté-là de... C'est un flirt, hein? C'est une game de flirt, c'est un gamble, tu y vas, ça se peut que oui, ça se peut que non, puis tout. Puis il y a des bons coups, il y a des mauvais coups, puis t'apprends, puis t'essaies de pas faire la même erreur 2 fois. Puis tu sais, c'est comme, ultimement, c'est ça. Mais, non, mais c'est vrai les tabous, je dirais, il y a beaucoup de ça. Puis, tu sais, je vais lancer le cliché, mais Instagram aide vraiment pas là-dedans. Puis moi, pour ma part, j'aime ça être transparent, puis c'est ça, puis je suis très humble là-dedans. Je dis pas que je l'étais pas au début. Au début, il y a une certaine fierté, t'as vraiment du panache, t'es cité ça, mais aujourd'hui, mon discours est totalement différent. Mais j'ai toujours été honnête là-dessus, je pense. Mais aujourd'hui, c'est genre comme... Je suis content de faire ce que je fais. Genre, je croise les doigts à chaque moment parce que je suis comme, aïe, ça n'a pas de sens ce que je fais. Mais tu sais, il y a du monde qui travaille pour nous. Là. Il y a des gens qui se dévouent corps et âme chaque jour, puis ils viennent travailler avec nous, puis leur paye en dépend. Là. Fait que tu sais, ça met en perspective vraiment ce que tu fais. Tu sais, genre, tellement. On pense que c'est un jeu. J'ai le feeling que c'est un jeu quand on a une compagnie, mais tu sais, il y a du monde qui peut perdre leur job demain matin si tu fais des mauvaises décisions. Fait que ça, c'est quand même tough, mais sinon, au niveau des entreprises, je dirais au Québec, il y a aussi le fait que justement, c'est tous des crosseurs. Puis je veux dire, tout le monde, hey, ça n'a pas de sens. Puis moi, malheureusement, je suis comme le petit blanc caucasien cliché, genre un peu fendant à première vue. Puis ce qui est correct, là, puis je vis très bien avec ça. Puis c'est à moi, tu sais, dans le sens que c'est à moi de démanteler ça. Mais, tu sais, je pense que les gens vont souvent penser qu'il y a ci, qu'il y a ça. Mais, tu sais, en bout de ligne, là, je veux dire, on prend le risque. Tu sais, c'est coût-bénéfice. Prends plus de risques, ça peut payer plus, mais tu peux être plus loin. Puis c'est ça. Mais on se fait du fun. T'sais. Pour vrai, j'en reviens là-dessus. On se fait du fun. Puis comme les gens ont droit à leur opinion. Puis des fois, le monde, j'entends certains termes, mais je suis comme, OK, mais pourquoi tu le fais pas? T'sais? C'est si facile que ça, fais-les. C'est ça. Mais tu vois, moi, quand tu dis que tu n'aimes pas le terme entrepreneur, moi, je me dis, puis qu'on parlait des personnes qui ont des projets, pas pour te faire un peu plus aimer le terme, mais je me dis, c'est beau avoir des projets, mais quand tu es entrepreneur, c'est parce que tu as mis en action ton projet. Fait que c'est là que je vois la différence entre avoir des projets puis être entrepreneur. Il y a peut-être là la petite nuance, moi, je trouve. Je peux te faire du pouce là-dessus parce que, genre, j'ai tellement d'amis, j'espère. Pas j'ai tellement d'amis. J'ai des amis que, tu sais... t'as des amis! Oh my God! Non, mais dans le sens que, tu sais, c'est comme... Je pense qu'une de mes qualités en tant que personne, c'est que je suis juste naïf et spontané. Et ça simplifie les choses. Je ne vois pas les conséquences. Je me dis comme, hey, je suis dans un beau monde aujourd'hui, tu sais, il fait soleil, that's it. Hey, écoute, j'ai parlé à ma mère, elle était super contente. Hey, aujourd'hui, je fais un projet, c'est ça que ça marche. Tu sais, comme, tout le monde va dire, OK, attardé, c'est clair. Genre. Non, mais dans le sens que, tu sais, j'ai des amis ils sont tellement intelligents, ils sont tellement smart,
que c'est un handicap pour eux. Tu sais, quand tu te mets à calculer tout, à un moment donné, il faut juste que tu fonces puis tu ailles le flow. Parce que, tu sais, comme on disait tantôt, il y a quelqu'un qui a pensé à ton idée avant. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que l'autre va le faire sans trop penser, tandis que toi, tu vas être d'un coup, tu vas être ici, ça. À un moment donné, il faut juste que tu fonces puis tu le fasses. Puis, tu sais, c'est ça la différence. Là. C'est ça la différence. Puis, that's it. Ouais. J'avais une petite question pour toi par rapport plus par rapport au succès de ton entreprise. Qu'est-ce que tu penses qui a fait le succès de, premièrement, du Gin Bleu Royal puis le Blue Pearl en général, mais c'est quoi qui a fait la différence, tu penses? Je vais te corriger un peu parce que genre, tu dis un succès, mais dans ma tête, on n'est pas un succès. Okay. On a un bon début. On a un début intéressant. Okay. Puis tu vois, c'est au début, la première année, je t'aurais pas répondu comme ça, mais aujourd'hui, je peux te dire que oui. Parce que le marché, c'est en dents de scie. Juste de par l'économie, on le sait. Ouais. Là, on s'en va dans une récession. Aussi, on n'est pas techniquement, genre, proprement dit, dedans, mais on s'en va clairement dans une récession. Fait que, tu sais, on a eu un début intéressant, puis je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on a toujours été connecté avec notre client, on est toujours au sein des décisions, puis on est très, très organique dans nos données, dans le sens que quand on prend des données, on a le pouls du marché, on a le pouls de notre client, on a le pouls de la SEQ, puis on prend notre look and feel au niveau du marché. Puis on n'a jamais travaillé avec des grosses agences, puis c'est fatigant parce que les grosses agences, des compagnies qui sont comme des masterminds, eux autres vont toujours être là à dire « Hey, nous, on sait comment ça marche, telle affaire ici. » Ultimement, tu te rends compte que ces gens-là vont juste valider des propos que tu as déjà puis des opinions que tu as déjà. Fait que, tu sais, moi, pas moi, on est bien plus dans l'optique de comme, hey, on fait une erreur, mais on la fait à 100%, puis le but, c'est pas la refaire, that's it. C'est tout. Fait que, tu sais, le succès, ça a été de ça, c'est toujours être rapide, de retourner sur un scène, puis de, genre, réagir rapidement, puis de s'assurer de pas le faire une deuxième fois. Fait que c'est vraiment juste ça, puis, tu sais, c'est pas... au début, tu es sur un high, là. Tu travailles, let's go, 80 heures, puis dans le tapis, tu t'en fous. Là. À un moment donné, c'est pas sain. Ouais. C'est tough. Puis, tu as les premiers signes d'essoufflement. Puis, c'est que ton corps aussi te parle. C'est pas nécessairement ta tête. Puis, là, je parle pour moi, là, dans le sens que la tête, elle continue, mais à un moment donné, ton corps, il réagit d'une certaine façon. Puis, tu es comme, OK, ouais. Puis t'as tout intérêt à justement t'entourer de gens meilleurs que toi qui vont t'aider à prendre des meilleures décisions. Puis, tu sais, je veux dire, la vie, là, c'est quand même fort. Là, ces gens-là sont compétents, sont bons, sont meilleurs que nous. On est dans l'optique on prend des gens meilleurs que nous puis qui nous accompagnent. Je veux dire, on sent moi, je suis pas avocat, je suis pas comptable. Moi, je suis Francis Bluteau, bac en gestion des opérations. Là, puis genre, tout le monde me dit « Ah, tu as étudié en marketing? » Non. Zéro open bar. Là. J'ai un cours de marketing, j'ai eu 62 aux dernières nouvelles. Puis on tombera là-dessus dans une autre question sûrement qui s'en vient. Là, mais genre, je peux vous dire, je n'étais pas très bon à l'école. Là. Ah, mais la clé, c'est de s'entourer d'une bonne équipe. Hein? C'est exact. Ça, en gestion de projet, en gestion de n'importe quoi, en fait. Là, l'important, c'est que le monde avec qui tu es soit compétent. Puis comme ça te permet d'aller... aux bonnes places. Oui, puis ça te permet d'aller plus loin après. Justement, tantôt, tu parlais de tes cours, que tu n'aimais pas trop l'école. Quand tu te replonges dans ta vie... 62 en marketing. Oui, c'est ça, exactement, on se rappelle. Quand ça, tu c'est te la pointe de l'iceberg. C'est bien big que ça, là. Je te le dis. Là. Quand tu te replonges, justement, toi, à l'université, à l'ESG, c'est quoi ton premier souvenir que tu as? Oh my God, les initiations, c'est sûr. Je me rappelle que, genre, moi, dans la vie, là, je suis comme... On dirait qu'à un certain point, des fois, je suis comme un peu... Je suis comme un peu, genre, surexcité dans la vie, là. Des fois, là, j'ai de la misère à comme un trop plein d'émotions, puis je suis comme... j'ai envie de crier, genre, tu sais. Puis je suis vraiment comme un gars de même. Je me suis comme attendri avec les années, puis avec la fatigue, avec la job. Mais anyway, tout ça pour dire que c'est vraiment comme tout ce qui est... Quand je suis rentré à l'école, genre, je me disais... Tu sais, en fait, là, c'est comme quand... Bon, non, peut-être pas un médecin, c'est un mauvais exemple. Désolé. Dans le fond, tu sais... tout le monde sort avec le même papier, OK? Puis on a ce syndrome-là de vouloir performer, alors que, genre, quand tu rentres dans un bac en admin, jamais quelqu'un va te demander tes notes, ou très peu souvent. Ouais. Je dis pas si t'es pas en finance ou t'es en compta, ça, je mets ça comme peut-être une exception de côté de même. Mais ultimement, qu'est-ce qui fait la différence entre tu vas là, tu vas ici, t'as le meilleur job aussi, puis ça, puis c'est quoi le meilleur job aussi? Là? On peut mettre ça aussi en perspective comme question. T'sais, ça veut-tu dire que c'est une belle job on paper ou t'as du fun à le faire? Comme... Ouais. Une différence. Dans le fond, tu te rends compte que c'est évidemment le réseau de contact. Ouais. Fait que moi, je suis rentré là, jour 1, en me disant, Chris, je vais me faire le plus de réseau de contact. Puis c'est tout. Fait que moi, je suis rentré, puis pour vrai, genre ma face. Tu sais, je suis là, j'ai le temps pour me faire du fun, tout le temps. Fait que moi, je me disais, hey, je vais crier le plus fort, je vais parler au plus de monde possible, puis je vais boire de la bière le plus vite possible. Puis d'après moi, la vie, tu sais, c'est comme. Ça va faire son chemin. Exact. Puis tu sais, c'est ça. Puis tu sais, je suis pas un gros bonhomme, mais dans le sens que je suis un gars lourd dans la vie en général. Puis j'aime ça. Puis tu sais, je suis un peu essoré. Puis j'ai pas peur à parler à quelqu'un. Puis ça me
fait plaisir, tu sais. Fait que ça a comme juste, Ça dès le jour partit. 1, aux initiations, ça a été comme ça. Puis j'étais comme, tu sais, comment ça se passe, puis tout ça. Puis j'étais content, tu sais. Faut se mettre en contexte aussi que moi, avant, j'ai été à l'école aussi, au secondaire, ça arrive ça de Montréal. J'ai été jouer au hockey 1 an à Québec, puis après, j'ai été aux États-Unis. Fait que ça faisait un moment que j'étais pas revenu à l'école ici. Fait que c'est une affaire de hockey, j'avais une bourse d'études, puis à l'universitaire, j'avais comme pas eu ma bourse pour une raison X à cause de la récession de genre 2008. Il y avait comme écopé les années d'après, puis ça avait été vraiment réduit pour les étudiants internationaux, dont le Canada. Ouais. Fait que j'étais revenu à l'école ici, puis j'étais juste content, tu sais. J'étais juste comme vraiment content, puis that's it. Puis là, j'ai aidé mes parents construisaient une maison à Bromont, fait que j'habitais à Bromont, puis tu sais, j'ai toujours été quand même assez actif, fait que j'avais 2 jobs à Bromont, j'allais à l'école à Montréal, j'avais une blonde à Québec, la blonde a pris le bord à un moment donné. Wow. Fait que, Oh my God, OK. puis là, finalement, Faire des puis choix. je joue au hockey à Sherbrooke pour vous donner une idée, parce que je voulais encore jouer au hockey. Fait que je suis quand même un gars assez actif dans la vie, tu sais. Je dormais genre 5 heures par nuit, mais je m'en crissais ma raide. Fait que, tu sais, J'imagine. c'est ça. Puis là, dans le fond, j'allais aux événements à l'UQAM, puis là, je trippais bien raide à l'EG, puis j'étais comme, aïe, man, c'est fou, là. Puis là, j'étais comme, faut que je fasse les jeux du commerce, la planning marketing, faut que je sois dans l'assaut, faut que je fasse un échange. Puis là, à un moment donné, t'es comme, OK, calme-toi, bro. Tu sais, c'est pas vraiment, tu te calmes. Fait que, tu sais, il y a un peu de ça, mais ça a commencé là. Tu sais, c'est mon souvenir que je me rappelle le mieux. Puis je voulais vraiment, vraiment être dans l'assaut. Je me rappelle, genre, organiser toutes les parties, je me disais, aïe, c'est life, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, t'as un budget, puis là, t'es comme, bon, combien de gens vont boire de bière? Fait que j'en faut 47. Genre, tu sais, quand j'étais là, aïe, ça me parle, ça. Là. Fait que ça a commencé de même, pour vrai, tu sais. Puis c'est juste, oui, c'est anodin, là, mais tu sais, il y a aussi le côté de genre, tu peux faire une différence après. Tu te rends compte que genre, tu peux faire, tu sais, ça gère beaucoup d'argent l'association étudiante, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est comme plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis c'est quelque chose qui s'est passé aussi. Tu sais, une chose que je peux me dire, c'est que on a rentré tous les certificats au bac à l'AMA. On a été dans cette initiative-là. Il y a eu aussi les nouveaux développements de nouveaux programmes. Entrepreneuriat, il y avait l'autre aussi qui était... non, gestion internationale, on l'avait enlevé. Puis il y avait du monde qui était en crise après nous. Mais il y en avait un autre que j'oublie, en fait. Ben, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais tu sais, puis ça, c'est ça qui est drôle parce que c'est vraiment justement des bons souvenirs. Parce que moi, j'avais 2.1 de code Z, vous donner une idée. Là, puis dans le fond, j'ai coulé... J'ai coulé peut-être 12 cours à l'Uni, j'ai été en probation, puis j'ai eu une lettre du doyen qui s'excusait d'avoir eu la lettre de probation parce que, justement, j'étais impliqué dans les jeux du commerce et dans l'AMA. Puis il était comme, « Hey, on s'excuse, c'est une erreur. Merci de prendre le temps de faire tout cet extracurriculum-là. » Parce que la lettre, tu sais, c'est des lettres automatisées, on s'entend. Ouais. Mais c'est comme, genre quand même un fun fact. Puis une chose que je m'en veux, c'est que j'ai jamais gardé cette lettre-là. Oh my God, Genre, je l'ai comme perdu ou à travers les papiers puis tout, mais genre, ça reste comme vraiment un highlight. Ouais. Mais j'ai le diplôme, par exemple. C'est J'ai le diplôme, important. mais ma code Z a monté à 2.3 parce qu'évidemment, j'ai refait éventuellement les cours que j'ai coulés. Mais... Un vrai VP party. non. Non. Mais, ça n'avait pas de sens. Là. Mais tu sais, c'est diffusé où, ça? Je serais sûr. Tu sais, mettons, moi, je suis vraiment comme un gars de business, là, puis j'étais comme... Tu sais, mes TP, là, je déléguais, là. Genre, pour vrai, là, j'étais comme... Hey, les cours sur Access, là, hey, donne ça à du monde. Je payais le monde, j'étais comme, go, là, aidez-moi, puis tout, là. Tu sais, c'est même, ça marche, la vie. Fait que j'étais comme, moi, ça avait plein de sens que je mets en pratique ce que je vais faire plus tard que je vais faire maintenant. Moi, dans ma tête, ça marchait de même. C'était ça. Oui, OK, je comprends que c'est pas, genre... Okay. Mais reste que, tu sais... Genre, je veux dire, je passais les examens et tout, mais genre, je veux dire, les TP, là, j'avais tellement de difficultés, fait que genre, je demandais de l'aide aux gens autour de moi. Mais c'est ça. On va dire Déjà ça. le sentiment de business, hein? Ouais, non, ça commence à Puis tout. c'était quoi, mettons, ton cours préféré à l'école ou celui que comme t'as le plus détesté? J'ai eu un cours de droit des affaires que j'ai vraiment aimé. Mon prof était vraiment bon. Sinon, j'ai eu un autre cours aussi qui était sur la gestion d'entreprise, comme un peu genre de simulation. Puis c'était quelqu'un qui était ici du monde pharmaceutique. Puis moi, après le bac, j'ai été travailler comme représentant pharmaceutique pendant 2 ans. Puis c'est de même, comme, dans le fond, que j'ai financé mes projets. Puis 2 ou 3 ans, excusez. Puis je trouvais ça vraiment hot. Parce que je voulais aller là-dedans. Parce que, en gros, je voulais aller vendre des médicaments parce que je savais que j'allais pouvoir faire de l'argent rapidement puis travailler très peu. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis tu sais, je savais que j'étais un bon vendeur à base. Là. Je savais qu'il y avait une certaine facilité. Puis je trouvais ça vraiment... Puis ce prof-là m'a vraiment marqué parce que il lâchait des cours genre d'expérience de quand je travaillais chez Merck, tu sais, puis c'était très dans le pratique. Puis évidemment, il y a eu... c'était pas un cours intéressant en soi, mais Bernard Landry, qui est un ancien premier ministre du Québec, m'a enseigné aussi. Puis justement, tu sais, super monotone,
Puis des fois, il droppait, quand j'étais premier indice Québec, puis je parlais avec le gars. Là, t'es comme, what? C'était comme un peu. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était juste comme, il y avait un genre de. Beaucoup d'impact dans ce qu'il disait, malgré que son ton de voix, c'est plate à dire, mais ouais, il était fatigué, il était en fin de vie, là, c'est pas cher à dire, mais il était vraiment, vraiment pas en bonne condition. Mais il y avait ce côté-là, genre, énormément d'impact, malgré son côté un peu... L'énergie était plus là, on va dire ça de même. Puis pour finir un peu le podcast, là, quel conseil tu donnerais en fait à étudiante qui voudrait ou qui hésiterait à se partir en affaires? C'est vraiment partir le plus tôt possible. Je pense que la plus grosse erreur, tu sais, on va toujours dire « Ah, mais je vais attendre d'avoir ci. Ah, mais je vais attendre... » Non, ultimement, là, c'est que t'as pas une esthéticienne, OK? Ouais. Fait que dans le fond, quand tu vas avoir, une compagnie, t'en auras pas plus, mais au moins, si tu perds, ben tu perds rien. Fait que, tu sais, genre, il y a comme ce côté-là, genre, tu sais, quand t'as rien, t'as peur de rien. Puis plus tu commences... Ouais, exact, t'as rien à perdre, tu sais. Fait que c'est de commencer le plus vite possible, puis c'est oui au niveau de ce côté-là risque, mais c'est aussi le côté de genre fais le plus d'erreurs le plus que tu peux le plus vite possible. Tu sais, je veux dire, c'est clairement pas quand t'as une blonde, 2 enfants, un chien, un chalet, une maison qu'il faut que tu lances en affaires. Tu vas juste voir tout ce que tu peux perdre, puis ton rationnel, ton côté bleu, ton côté analytique va juste te dire non, vas-y pas. Alors que genre ton cœur, il va être genre go, fonce, tu sais, mon gut, I feel it, genre. Puis après ça, c'est vraiment juste d'être intelligent. T'sais, tout est une question coût-bénéfice. Il faut que tu gardes ta job, avoir un certain équilibre, travailler les soirs puis la fin de semaine, puis d'avoir ce genre de filet-là qui te garde un peu en vie. Parce qu'évidemment, on a tous nos besoins physiologiques de primaire. Là, ouais. Mais, exact. Puis une fois que tu arrives à un certain point, que tu as assez de job pour être temps plein, ben, tu le fais. Mais trop souvent, je vois des gens qui vont dire « Ah, je drop ma job puis je me lance en erreur. » Je pense que c'est vraiment une erreur. Je veux dire, ultimement, tu peux apprendre de cette erreur-là. Mais comme il y a des gens qui vont dire « Ah, mon partner, il est allé temps plein, fait que là, je me sens mal. » Puis lui, il trouve pas ça fair parce qu'il y a un salaire terrible versus moi, mettons ma job de comptable à, je sais pas moi, je vais dire 60 000. Puis là, lui, il est tombé à genre 30 000. Fait que là, moi, je me sens mal. Non, c'est bien correct. C'est très, très, très correct. Puis c'est à toi de faire du temps dans ton horaire. Puis je dirais... on est tellement dans une société aussi où ce que les gens valorisent, genre, oh mon Dieu, on voyage, on fait ci, on a du beau linge, on a tout. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est genre, tu travailles, puis quand t'es plus capable, tu travailles. C'est tout, man. C'est genre, c'est juste ça, là. Mais je veux dire, les gens qui font du sport vont comprendre ça. Genre, c'est pas comme, tu tombes, ben, tu te relèves, that's it. Ça fait partie, l'échec fait partie d'un processus d'apprentissage. Puis plus t'as d'échecs, moins t'en fais. Comme je disais, le but, c'est pas d'en faire plus. Puis, il y a un autre entrepreneur qui va être là puis il va dire une chose différente. Mais moi, de mon côté, je pense que c'est ça. Puis, je dirais, pour les gens qui veulent se partir en entreprise, c'est juste genre, pose des questions. Les gens ont peur. « Ah, je vais pas me faire voler mon idée. » Parlez-en le plus possible à ta mère, ton chat, ta tante. On s'en fout, man. Pour vrai, let's go. Parle-en, parce que clairement, quelqu'un peut t'aider, là-dedans, qui a une gig où, tu sais, turns out que le gars l'a déjà fait. Ou qui connaît quelqu'un qui l'a déjà fait et qui va pouvoir t'aider. C'est sûr à 100%. 100%. Puis on serait agréablement surpris à quel point les gens aussi vont se mobiliser pour t'aider. Je veux dire, si c'était pas de moi et de mon partner, on n'aurait pas de compagnie. Il y a tellement de gens qui nous ont supportés. Genre, honnêtement, notre gin aurait été dégueulasse. Puis sûrement que les gens l'auraient acheté pareil. Pour vrai, on a tellement été chanceux. Puis c'est encore un privilège aujourd'hui. Là, je veux dire, il y a des gens qui m'écrivent, là, on sort un nouveau produit, puis ça fait 4 ans, puis là, on se dit « Hey, Francis, je m'en vais m'acheter ma bouteille. » Puis ils se filment en train d'acheter. Je suis comme « Wow, man! » Tu sais, genre, à quelque part, j'ai dû faire de quoi de bon, puis tu sais, je veux dire... Tu sais, puis il y a du monde de loin, du monde avec qui j'étais au primaire. Tu sais, c'est juste... Pour vrai, le mot, c'est juste fascinant. C'est juste fascinant à quel point t'es juste comme « Aïe, tu sais... » J'aurais croisé cette personne dans la rue, probablement, puis je l'aurais même pas dit allô, parce que genre, il y a comme le côté awkward de... je sais pas si vous me reconnaître. Moi, dans la vie, j'y vais et je dis allô parce que je veux juste briser parce que je suis le même. Là. Mais tu sais, il y a ce côté-là de... Tu sais, on est vraiment juste agréablement surpris. Puis tu sais, l'autre chose aussi, c'est que tu sais, le monde pense que ça va marcher de même, malgré que tu as un reach sur genre une plateforme X, whatever. Mais tu sais, c'est que même ces gens-là qui ont un reach, c'est tough pour eux. Fait que si eux trouvent ça tough puis ils ont déjà une base de ces gens qui les suivent, imagine quand toi, t'es personne, puis c'est correct, là, comme ça va être tough aussi. Là. Ouais. S'il y a une certitude, c'est que ça va être tough. c'est tout. Genre, il va falloir que tu fasses quelque chose, OK? Une compagnie, tu portes une compagnie avec moins d'argent, moins de moyens, moins d'expérience, mais que tu sois en mesure de flipper toute cette barre puis de performer. Si je peux faire un parallèle, mettons, dans le sport,
Genre, c'est comme une game de hockey, une game de soccer, une game de football. T'as fait 8 heures d'autobus, t'as mal dormi, t'as mal mangé, t'es fatigué, t'as mal dans le dos. Puis il faut que t'arrives sur la glace à pied égalité avec l'autre équipe et tu performes. Puis là, c'est là que tu vas voir les gens qui vont dire « Hey, nous, on va mettre les raisons, on va dire « Ah ouais, ici, puis ça. » Ou que tu vas juste faire « Moi, je mets tout ça de côté, puis je suis là pour performer. Tu sais, c'est ça. Puis c'est pas un... Tu sais, ça reste que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Des fois, c'est comme un peu plus slow. Puis ça, c'est peut-être justement une de mes erreurs. Moi, je suis comme très intense, rapidement assis. Tu sais, genre là, je suis comme... Tu sais, tantôt, j'ai pas d'énergie, mais là, je suis comme... Tu sais, mais ça marche bien, mais tu sais, il y a aussi de... On prend notre temps, on y va. Tu sais, on y va vraiment bien, mais sur un marathon. C'est pas une course. C'est pas un sprint. Ouais. Ça, c'est très, très important. 100%. Eh bien, wow, merci. Merci pour toutes ces belles réponses-là, honnêtement. Et j'espère que ça va vous avoir outillé. En tout cas, du moins, moi, je ressens vraiment plus intelligente et... Bref, c'est très pertinent tes propos. Donc, merci beaucoup pour ça. J'espère qu'on va se revoir peut-être une autre fois, se recroiser, quoi que ce soit. Donc, merci à vous aussi à la maison d'avoir... à la maison, peut-être dans les transports, on ne sait pas. Mais d'avoir écouté le podcast. On se revoit sur un autre épisode.